je vous montre rapidement comment télécharger des images Copernicus. Tapez simplement Copernicus Sentinel-2 et si vous avez un compte, vous vous connectez directement. Au cas contraire, vous devez créer votre compte. Vu que moi j'ai déjà un compte, je clique sur Explore Data et Login pour me connecter. Donc ici, notre zone d'étude, c'est la forêt classée de Terre. Vous allez dans Go to Place et vous allez mettre les informations pour localiser votre zone d'étude. Voici ma forêt, je vais délimiter. Je viens ici sur Create an Area of Interest. Dans ça, le draw. Et dans Search, on va définir notre capteur Sentinel-2, réduire la couverture nuageuse à moins de 5% et on prend L2. On va définir la date. Travaillons sur deux dates, 2018 et 2026. Mais il faut que ça soit dans une même période. Donc, on décide de travailler sur février 2018 et 2026. Et je lance. Donc, une fois la recherche terminée, nous allons sélectionner nos images. Nous allons prendre les images qui couvrent une même période. Donc, nous allons choisir février 2026. Donc, je vois que cette scène du 20 février 2026, elle couvre, vous voyez la ligne verte, elle est un peu à la limite de ma zone d'étude. Donc, on va télécharger ça, voir elle déborde. Nous serons obligés de télécharger une autre scène pour faire le mosaïquage. Moi, j'ai déjà téléchargé mes images. Je vais juste vous montrer comment télécharger. Donc, ici, vous venez dans Download, vous voyez qu'il a commencé à compter. Une fois terminé, vous allez faire la même procédure pour 2018. Donc, je vais simplement arrêter que j'ai déjà téléchargé les images. La prochaine étape, c'est à créer le dossier où nous allons loger nos images et le shapefile de notre zone d'étude. Je vais sur mon bureau, j'ai déjà créé mon dossier. Je vais loger dans Images, Sentinelle et voilà mes deux sentinelles, mes deux images. 2018, donc à la date du 2 février, du 17 février 2018 et du 20 février 2026. Donc, il y a 3 jours d'écart. C'est parfait. Vu que j'ai organisé mes données dans un dossier, on va passer maintenant à notre logiciel Snap parce que ce sont des images Sentinelle. Donc, le logiciel dédié est Snap. Maintenant, l'étape que je vais faire en Snap, c'est pour simplement vous montrer comment découper votre zone d'étude avec votre image, faire le resampling. Et je vais stopper lorsqu'on veut faire le resampling, c'est-à-dire mettre toutes les bandes à une même résolution. Ça demande beaucoup d'espace de stockage. Donc, vu que je ne veux pas consommer assez d'espace dans mon ordinateur, j'ai créé mon propre outil installé dans AGIS Pro et dans QGIS qui me permet de faire le stacking, le subset et le resampling. Mais je vous montre la procédure que vous puissiez le faire chez vous. Une fois que mon logiciel est ouvert, nous allons aller chercher nos images. Ici, sachez que les images Sentinelle ne s'ouvrent pas comme les images Landsat dans Envy. Ici, ce n'est pas des bandes qu'on va chercher, mais on va chercher un fichier XML. C'est lui qui nous permet d'ouvrir toutes nos bandes. On va dans Fichier, Open Up Project dans mon dossier. Une fois dans mon dossier que j'ai créé pour loger mes images et ma zone d'étude, je vais aller chercher mes images. Donc, je vais sélectionner d'abord importer mon image de 2018. Donc, je double-clique. Je vais chercher le fichier XML. Et une fois l'image sur mon logiciel, est-ce que mon image a été très bien téléchargée? Et voici mon image qui a été très bien téléchargée. Ma zone d'étude se situe juste là. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est d'importer mon shapefile de ma zone d'étude et voir est-ce que mon image et mon shapefile se superposent. Donc, pour que mon image et mon shapefile puissent se superposer, il faut respecter 3 conditions. La première, il faut qu'il soit d'abord géoréférencé dans un même référentiel et dans la même portion du territoire. Il faut qu'ils aient bénéficié au moins d'une bonne calibration atmosphérique et radiométrique. Ensuite, si possible, avoir les mêmes résolutions spatiales et spectrales. Donc, je vais importer. Donc, je vais dans Vector, Import, SRE Shapefile et j'importe ma zone d'étude. Et voici, vous constatez avec moi que les 3 conditions sont réunies. Donc, ils se superposent exactement. Vous voyez qu'on était un peu à cheval. L'image à quelques centimètres près, on allait faire du mosaïquage. Heureusement. Donc, vu que ça se superpose, maintenant, la prochaine étape, c'est de découper notre image sur notre étude. Donc, comment se fait-il? On va dans Raster, on cherche Subset et dans Spatial Subset, on va dans Polygon, Import from Vector File, on va chercher notre shapefile. Vous constatez ici qu'on a un petit carré en bleu qui pointe directement sur notre zone d'étude et je vais lancer le OK. Voilà, c'est terminé. On ferme celui-là et on ouvre celui-ci pour vérifier ce que nous constatons.
nous constatons qu'il a bien découpé sur notre zone d'étude. Lorsque nous utilisons une miche de pain, regardez la différence. Vous voyez toute l'image et là notre zone d'étude uniquement. Donc nous allons travailler désormais sur notre zone d'étude. Donc remarquez ici que nous avons un 1 et un 2. Suivez mon curseur. Un 1. Le 1 ici, c'est toute l'image. Le 2, c'est notre zone d'étude. Et on peut avoir un 3, un 4, ça dépend du traitement que vous faites au fur et à mesure. Donc, il est primordial de remarquer cela, sinon vous pourrez vous tromper. Par exemple, si je fais la composition colorée et que si je clique sur le 1 et que je fais la composition colorée, ça sera sur toute l'image. Si je veux sur ma zone d'étude, je viens sur le 2. Maintenant, comment faire une composition colorée sous Snap? Donc, je clique d'abord sur ma zone d'étude et je peux aller dans Window, Open RGB Image Window, et dans cette interface, je fais la composition colorée. Ici, je fais force couleur, proche infrarouge qui est le 8, le rouge qui est le 4, le 3. Donc, je vous montre ici, voici la composition colorée qui a été faite. C'était la première méthode. Si vous voulez faire la deuxième méthode, l'autre méthode, vous pouvez faire un clic droit sur votre zone d'étude et vous allez chercher Open RGB Window. Vous cliquez et vous faites votre composition colorée. Maintenant, la prochaine étape, c'est optionnel. Ça dépend de votre étude, le but de votre étude ici. Donc, l'étape, c'est quoi? C'est de faire le resampling. Vu que Sentinel, nous avons trois types de résolution. Des résolutions de 10 mètres, de 20 mètres et de 60 mètres. Maintenant, par exemple, si vous voulez travailler avec des résolutions de 20 mètres et que vos bandes que vous voulez utiliser, il y a des bandes qui sont à résolution de 10 mètres. Donc, vous êtes obligé de faire le resampling pour amener toutes les bandes à 20 mètres. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser certains bandes. Donc, c'est un peu le but du resampling. Maintenant, moi ici, je vais faire le resampling. Bon, je vous montre la méthode, comment faire le resampling. Au cas où demain, vous êtes amené à faire du resampling, à mettre toutes vos bandes à une même dimension. Dans Geometric Resampling. Et lorsque la fenêtre est ouverte, il faut veiller à bien remarquer ici. Vous voyez que ici, dans notre espace de travail, nous avons deux fichiers. Nous avons 1 et 2. Le 1, c'est toute l'image. Le 2, c'est notre zone d'étude. Donc ici, veillez à cocher exactement votre zone d'étude. Pour ne pas faire le resampling aussi toute l'image. De 1, il pèse déjà. Donc ici, c'est le 2. Et le nom de sortie, vous pouvez modifier ici. Et vous cochez ici Save As. Ne mettez pas en TIFF parce que nous ne sommes pas sur NV. Ce sont des images et Sentinel. Vous laissez ça par défaut. Et vous pouvez aller chercher, aller loger votre image dans votre dossier de travail. Maintenant, à vous maintenant de choisir ici dans Resampling Parameters. Et si vous voulez mettre 20 mètres, 10 mètres, 60 mètres, vous choisissez la bande, une bande qui correspond. Par exemple, si c'est 10 mètres, si c'est 20 mètres, si c'est 30 mètres. Donc ici, moi, je vous montre l'exemple avec 10 mètres. Donc, je prends la bande 2, la bande témoin en fait. Et si c'est bon, je lance et j'attends le résultat. Donc ici, je vais arrêter le processus. J'ai arrêté le processus. Pourquoi? Je vous explique. Avant de faire le resampling, veuillez vous assurer que vous avez assez d'espace dans votre ordinateur. Parce que traiter les images Sentinel demande vraiment une machine performante avec une bonne capacité. Vu que moi, je ne veux pas épuiser l'espace de mon ordinateur, j'ai créé mon outil comme je vous l'avais dit. Et je vais utiliser cet outil pour pouvoir faire tout ce que je viens de vous montrer en un clic. Voilà, ça c'est mon outil personnel. Cette méthode, il est primordial pour vous. Si vous voulez mettre vos bandes, découper vos zones d'étude, mettre vos bandes sous la même dimension. Je vais ouvrir mon logiciel ArcGIS Pro. Donc, je vous mon logiciel ArcGIS Pro et je vous montre comment je fais mes traitements en clé de détection.